Donc on va se faire la deuxième anecdote maintenant, qui s'est déroulée la semaine dernière. Donc c'était pas enfin c'était prévu ici. On avait avec ma copine pris 2 jours début septembre pour coller un week-end, ça fasse 4 jours, pour aller à Palma de Majorque avec des amis, histoire de se faire un petit week-end prolongé, tranquille, au soleil, en septembre, donc hors saison, comme ça il n'y a pas les enfants, il n'y a pas trop de monde, les prix sont un petit peu plus intéressants, etc. Donc on s'était dit putain, ça va être cool. Donc on part nous de Marseille, on va à Palma, on profite de Palma, nanani nanana, on kiffe, temps pas dingo, mais ça allait. Donc voilà, on profite, on arrive du coup le mardi, mardi combien? Attendez, parce que la date a son importance. Mardi 9. Mardi 9 septembre. Donc on repartait mardi 9 septembre, vol initialement prévu à 14h pour arriver à Marseille juste après et rentrer à la maison fin de mardi après-midi et mercredi on reprenait le taf. Bref, tout aurait dû se passer normalement. Mais non, ce n'était pas le cas. Donc on arrive à l'aéroport, une journée où il pleuvait en plus. Il pleuvait pas trop, mais un petit peu quand même. Mais je pense pas de quoi gêner l'aviation ou le trafic aérien. Parce que si à chaque fois qu'il pleuvait, les avions ne pouvaient pas décoller, je pense qu'il y a beaucoup d'aéroports qui ne tourneraient pas. Mais il pleuvait un petit peu quand même, c'est à noter. Peut-être ça a eu son importance. Et du coup, on va faire le checking, le machin, le bidule. C'était chez Ryanair. Notez bien, Ryanair. On fait le checking et tout se passe bien. Et on enregistre le bagage en soute. Qu'est-ce qui se passe d'autre après? Non, voilà, le vol, il est bien prévu à 14... Ah non. On arrive à l'aéroport et on regarde le tableau comme tout le monde, le tableau des départs, pour voir dans quelle porte on doit aller faire notre checking, etc. Tout le tableau, tous les vols, all plane, 100% étaient retardés, delayed. Tous en jaune, tous, sans exception. Donc déjà, quand tu arrives là, tu te dis, oh, putain, ça commence, c'est dur. Donc nous qui était prévu à 14h et des poussières, on était reporté à 17h et quelques. Donc déjà, voilà, ça fout un coup quand tu arrives en avance. Déjà, l'aéroport, à chaque fois, tu fais exprès de venir en avance. Nous, on est arrivé, il était midi pile, je crois. Et donc là, déjà, psychologiquement, tu te dis, allez, je vais encore attendre 5 heures à l'aéroport pour rien. En plus, l'aéroport de Palma, il est pas très grand. Donc, ok, on va se faire chier, c'est déjà parti pour. Mais bon, ça arrive, c'est les inconvénients comme ça. Et en plus, dans un aéroport, souvent, il y a un effet domino assez rapide et consécutif. Et là, on pouvait pas dire, putain, on n'a pas de chance, parce que tout le monde était dans le même bateau. Tout le monde était littéralement delayed. On fait le checking, du coup, Ryanair, machin, bidule. La valise, elle part en soute. Enfin, le bagage à main, il part en soute. Putain, j'ai plus de batterie là-dessus. Il part en soute. Nous, on passe les douanes, les rapports, RS4, t'as capté. C'est pour les FESCH. Et on arrive, le duty free. Et on est au moment où il y a les portes d'embarquement et t'attends. Dans les couloirs, là, tu te fais chier, t'attends, tu sais pas comment t'occuper. Voilà. Tu fais le tour de tous les magasins, tous les trucs de merde que tu vois dans tous les aéroports. Et t'attends. Donc nous, on fait un peu le tour, on se promène. Du coup, on dit on a du temps à perdre. On se promène, on fait des allers-retours, on fait de la marche à pied, quoi. D'ailleurs, dans cette journée, je crois qu'on a fait 17 km, alors qu'on n'est pas sorti de l'aéroport. Donc c'est quand même pour vous dire un petit peu l'occupation. Et à un moment donné, on dit vas-y, on va se poser, on va se regarder YouTube, une petite vidéo, machin, bidule. On se pose, on regarde une vidéo, machin, bidule. Et à un moment donné, ma copine, elle ouvre l'appli Ryanair pour regarder un peu si ça évolue, tu vois. Peut-être ils auraient avancé le vol dans un miracle. V'là-t-il pas que le vol, il est annulé. Ah putain. Ça casse les couilles. Ça casse vraiment les couilles. Un vol annulé, frère. C'est rare hein, quand même quand il y a des vols annulés. Hein. Mais quand il y en a... Oh là là. Donc vol annulé. Donc déjà, heureusement qu'elle regarde l'application, tu vois. Parce qu'on aurait pu attendre jusqu'à 17h30 sans avoir l'info que c'était annulé, tu vois. Parce qu'après,
Tu t'amuses pas à aller regarder toutes les 10 minutes les panneaux de départ et d'arrivée pour voir si le vol il est maintenu, retardé, avancé, etc. Donc bon. Donc, le vol annulé. On fait quoi? Donc, maintenant, le problème, c'est que on pouvait essayer de modifier quand ça arrive. En gros, sur Ryanair, sur l'application, ils disent votre vol est annulé. On essaie de vous rebooker sur un truc. Vous choisissez vous-même ou vous vous faites rembourser. Spoiler, on est sur une île, Palma. Là, on peut pas rentrer par n'importe quel autre moyen que l'avion. Donc, on veut être booké sur un autre vol et pouvoir rentrer. Mais le problème, c'est que déjà tous les vols de l'aéroport étaient retardés et que quand on est repassé devant les panneaux, on voyait qu'ils commençaient à être annulés en plus d'une autre. On s'est dit, putain, là, ça va être une galère. En fait, c'est la journée où ils vont annuler tout le monde et personne va partir. Et tu le sentais parce que il y avait beaucoup de monde dans l'aéroport, alors que c'est pas un gros aéroport. Donc tu le vois vite quand ça commence à être blindé. Dis-toi au McDo, il y avait des 1 heure de queue. Enfin, c'était beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et du coup, le truc, c'est que on sait pas où aller. Enfin, on a passé les douanes, on est au dernier stade avant d'entrer dans l'avion. Donc, où tu vas quand il t'arrive ça? Donc, on a essayé de faire le chemin inverse, mais ça marchait pas parce qu'après, quand tu arrives vers les douanes, t'es bloqué. Donc, je sais plus par où on est passé, mais on a fait le chemin comme si on sortait de l'aéroport et qu'on allait vers les arrivées. On a fait un dédale. Une dinguerie, franchement, je sais même pas. On a vraiment traversé tout l'aéroport, de la rentrée à la sortie, pour revenir à l'entrée, là où il y avait les arrivées, pour revenir au check-in de Ryanair où on était là au tout début. Donc on n'était pas les seuls, parce qu'il y avait tout un vol en direction de Marseille qui était annulé. Et moi j'avais pressé ma copine pour lui dire dépêche-toi, faut qu'on se bouge le cul et qu'on retourne au desk et qu'on voit ce qui se passe et qu'on puisse être rebooké quelque part parce que tu te doutes bien que s'ils ont annulé un vol, tous les gens du vol ils vont vouloir être rebookés. Donc je suppose qu'il va pas y avoir de la place pour tout le monde. Donc fallait tracer, on sait pas où mais fallait tracer. Donc on arrive au desk, voilà, on explique que notre vol a été annulé. Ah oui, comme beaucoup d'autres en fait. On faisait déjà la queue alors on venait d'être annulé. Et ils nous disent ok, écoutez, on va vous rebooker sur un autre vol en direction de Marseille, le seul de la journée qui est resté, et il était prévu à 20h. Mais par contre, il faut que vous récupériez votre bagage, qui lui est parti. Alors il n'est pas parti en avion, mais il est parti dans les fins fonds de l'aéroport avec toutes les valises. Aïe. Donc, nous voilà partis à l'arrivée. Donc on a refait le sens inverse de l'inverse qu'on avait déjà fait. On va vers les arrivées. On doit prendre à l'envers les arrivées. Alors là, frère, ça tu peux pas le faire. Ça, on l'a fait. On s'est fait arrêter direct par la sécu et tout, parce qu'en gros, normalement, les gens, ils sortent et pas ils rentrent par la sortie. Question de sécurité, quoi. On leur a expliqué la situation, machin bidule, notre vol annulé, les passeports, on a tout montré. Ok, et on va au service bagages perdus, truc comme ça. On leur explique, ouais, notre vol pour Marseille, on n'était pas les seuls, donc, pour notre vol ou d'autres vols, c'est un peu la même situation. Ok, attendez là, et je vous préviens quand les bagages du vol initialement prévus pour 14h arriveront pour que vous puissiez le récupérer et refaire le checking avec le nouveau vol de ce soir. Donc on attend. Encore une fois, t'attends, c'est interminable. On arrive enfin à récupérer cette valise, on ressort de l'aéroport, on remonte et on va au check-in. Check-in qui n'est pas ouvert. Qui n'est pas ouvert parce qu'un check-in ouvre 3 heures avant le début du vol. Donc, on a attendu. Oh là, je suis flou. On a attendu, encore une fois, sur le sol. Donc là, t'es même pas dans les espaces un peu sympas de l'aéroport, t'es dans le hall d'entrée de l'aéroport. Donc tu te fais chier, c'est interminable. Donc on a attendu quelque chose comme 3 heures, je pense. Le cul par terre à attendre, des prises nulle part, donc on tenait sur une pauvre batterie externe qui heureusement était là pour nous faire un peu survivre. Ensuite on arrive enfin à refaire un putain de check-in, donc il est 17h30, 18h, un truc comme ça, pour le vol normalement de 20h30. Normalement. On y va,
On dit ok, on était sur ce vol-là ce matin, il a été annulé. Ok, là on peut vous rebooker sur celui-là, ça peut le faire. Mais le bagage, il est trop petit pour aller en soute. Trop petit. Alors là, j'avais jamais entendu celle-là. Les bagages, ils sont trop gros pour aller dans les cabines. Et lui, il est trop petit pour aller en soute. Dis-toi que déjà, on sait même pas pourquoi on a dû le mettre en soute parce qu'il faisait la taille de... Il faisait cette taille, quoi. Tu vois, ça rentre dans le fond vert. Donc bon. Et ils nous ont dit, il faut aller aux bagages spéciaux. Mais frère, les bagages spéciaux, c'est ceux qui emportent des skis, des vélos, des guitares. C'est pas nous. Encore une perte de temps. Donc on arrive quand même à être booké sur le vol. Vous allez voir les bagages spéciaux, on leur donne le truc, yes, it's too small, nanana, ok, bon, ils s'en foutent de manière... Frère, ils ont 3 clients par jour aux bagages spéciaux. Le bagage part, on espère qu'il arrivera. Et on est reparti pour refaire les douanes, le duty free, le machin. On refait tout le circuit qu'on avait fait ce matin, enfin le midi, en espérant cette fois que ça soit la bonne. Ah là 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 là, si seulement... je pouvais lui montrer. C'est... Ouais, bah... Je vous le spoil, hein, mais c'était pas la bonne. On remonte, on attend, parce que du coup, entre 18h30 et 20h30, bah, il y a encore 2 heures. Donc on est là, on a tourné, je crois qu'on était allé manger, en décalé total, parce qu'il y avait moins de monde, enfin bref. Franchement, on est des zombies en phase de décomposition qui en peuvent plus, parce que ce qui est vraiment frustrant, c'est que on t'annonce des heures qui sont pas maintenues, on te dit tu pars pas, on te balade un peu, tu t'emmerdes, il y a du monde, tout le monde est saoulé, bref. Psychologiquement, ça casse les couilles, quoi. On va se reposer à un endroit en se disant bon, bah, on va re-attendre. Et on va se regarder une vidéo encore une fois. Il y avait plus de vidéos sur YouTube. On a regardé tout YouTube. Tout YouTube était fini. Et on va revoir les panneaux d'affichage parce que ça nous occupe. Parce que maintenant, on se dit à tout moment, on nous baise. Et bah c'était maintenant. La nouvelle baisse, c'était maintenant. Le vol initialement prévu à 20h30, parmi la longue liste de vols de l'aéroport déjà delayed, est rentré dans ce petit comité des vols également retardés, repoussés à 23h30. Donc là on s'est dit, putain, c'est une dinguerie. On va jamais partir. On va jamais partir, ils vont nous reporter le vol jusqu'à dans 3 jours, 4 jours. Et ce qui nous faisait vraiment chier, et que je vous ai dit tout à l'heure, la date est importante, c'est qu'on était mardi 9 septembre. Mais se passait quoi mercredi 10 septembre en France? La grève. Et c'était même annoncé dans les aéroports espagnols, etc. Donc, si on était delayed, reporté, ou le vol était encore annulé, et qu'on était obligé de repartir le mercredi, on avait peur d'être foutu et de ne pas avoir de vol, ou que les vols ne soient pas maintenus à cause de la grève en France au niveau des contrôleurs aériens, parce que s'il n'y a personne pour faire les aiguilleurs du ciel et tout, il n'y a aucun avion qui atterrit ou qui décolle en France. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on parte mardi, parce que mercredi, à tous les coups, ça va être le chaos, et personne va rentrer en France, tu vois. Donc on était reparti pour attendre jusqu'à ad vitam aeternam, envie de mourir. Donc déjà que c'était long d'attendre jusqu'à... On avait fait midi, 20h30, et ben maintenant il fallait attendre jusqu'à 23h30. On se rebalade, on remarche. Franchement, on a fait toutes les ailes de l'aéroport, parce qu'on n'avait plus rien à foutre, plus rien à faire. On a fait des boutiques, on voulait rien acheter, on allait dedans, vraiment tout pour tuer le temps. On l'a fait 15 fois, on repasse devant un panneau, vol avancé, 20h40. Là, franchement, on comprenait plus rien, c'est pas possible. Et c'était le seul de toute la liste qui n'était plus retardé. C'est louche, ça. C'est très très louche. Il était retardé à 23h30, et d'un coup, il ne l'est plus, et revient à 20h40. C'est quoi? Il y a un créneau qui s'est libéré, il y a un avion qui a annulé son départ, on a pris sa place, on sait pas trop. Tant bien même qu'on a une porte d'embarquement, on sait où il faut aller. Au final, il devait être... franchement, il devait être 19h30, 19h40. Donc on s'est dit, putain, c'est nickel, le temps d'y aller. On va embarquer, on va enfin partir, nickel. On y va, porte C. La porte C qui était à l'autre bout de la map. On a débloqué une nouvelle map. Il y avait plein de nouveaux restaurants, de nouveaux commerces. On était en mode, putain, on aurait pu passer tellement de temps ici à s'amuser comme des petits fous. On y va. Jusqu'à devant le port d'embarquement.
où on attend qu'il y ait les hôtesses qui te fassent les scans de tickets, de cartes d'identité, etc. et que tu puisses embarquer. Bon, déjà, si on devait décoller à 20h40, à 20h30, on n'était toujours pas au portique d'enregistrement. Mais bon, à un moment donné, ça ouvre, on y va, chacun passe ses petits trucs. Au final, on attend dans une longue queue d'attente. Ça n'a aucun sens ce mot. Mais on attend au final. Donc on se dit, bon, on va pas décoller à 20h40, ça c'est sûr. Mais on est en phase de rentrer dans l'avion, donc ce n'est que positif, parce que ça veut dire qu'on va partir, forcément. Sinon, on ne nous aurait pas fait passer tout ça. C'est un peu long, on attend la file indienne. Ensuite, on monte dans des bus qui nous amènent au tarmac un peu plus loin, parce que les vols Ryanair, vu qu'ils n'ont pas assez de thunes, souvent, ils se garent plus loin que les places principales. Ce qui fait que souvent, vous y allez à pied, des fois, ou vous prenez un bus pour aller au vol Ryanair, c'est les plus petits avions, etc. On prend le bus, on va à l'avion, vol qui n'est plus assuré par Ryanair, mais par conneries.com, je sais plus son blaze. Mais déjà, tu te dis, oh putain, déjà, là, on rentre dans un petit coucou, l'avion. C'est l'avion low cost du low cost, quoi. Déjà, s'il décolle, c'est un miracle, quoi. Et tu te dis, je sais pas, ça commence à se sentir la merde, cette histoire. Hein. C'est très louche, en fait. D'un coup, on décale plus, t'es dans un nouveau vol, machin, bidule. Et on nous fait vite monter. Tout le monde monte, tout le monde s'installe, tout le monde est prêt. On est tous prêts. Sauf l'aéroport. Parce que les techniques de Ryanair, pour ceux qui ne connaissent pas ces petits filous, et je vais rester sur le mot filou pour ne pas aller plus loin, c'est que ils vous font monter dans les avions, mais ne vous font pas décoller. Et pourquoi ils vous font monter dans l'avion, même s'ils savent qu'ils ne vont pas décoller? Parce qu'ils se protègent de tout dédommagement et remboursement en faisant ça. Si vous êtes dans l'avion et que vous ne pouvez pas décoller, ce n'est pas la faute de Ryanair, mais de l'aéroport ou des contrôleurs ou du pilote, mais pas de la compagnie. Donc eux, ils se protègent comme ça. Et donc on est rentré dans l'avion, on attend. Personne parle, hein. Les stewards, le pilote, personne parle. On attend. À un moment donné, moi j'étais au 3e rang, donc j'étais tout devant. Il y a le petit pour les stewards, le chef de cabine, il décroche, donc il parle espagnol. J'essaye de capter 2-3 trucs, mais entre le fait d'entendre et tout, j'analyse le langage corporel, tu vois. Je sens qu'il tire une tête, il est pas très content. Et il parle en anglais après, alors moi je suis une bite en anglais, donc j'essaie de capter les mots que je peux. Et tu sens que le message au bout du fil, il n'est pas positif. Et à un moment donné, il dit 5 hours, tu vois, comme ça, à la suite d'une phrase. On comprend pas, moi je comprends pas trop le contexte de la phrase, mais j'entends 5 hours. Et ça, je l'ai bien entendu. Et je me suis dit, alors là, sur PP, s'ils me disent qu'il faut attendre encore 5 heures dans l'avion. Non, nana. Après, à skip. Donc on n'est pas parti. On a eu un call du pilote après qui nous disait, voilà, pour des raisons... on est en attente vis-à-vis de la zone de contrôle, machin bidule, donc on attend pour décoller. En gros, moi je pense que eux ils avaient les infos, mais qu'ils nous faisaient poireauter en mode on attend les infos de la tour de contrôle pour décoller, on est bloqué comme vous. On saura jamais qui disait la vérité. Et apparemment après il y a des mecs qui avaient réussi à mieux décoder ce que le steward avait dit et qu'apparemment eux ça faisait déjà 5 heures qu'ils attendaient, donc l'équipe de bord. Ils étaient déjà là depuis 5 heures et donc ça commençait à faire long. Et donc au final, l'attente, on attend, ça va questionner le steward, le pilote il sort pas de son truc, on n'a aucune info, les heures passent, 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30, toujours rien, on ne décolle pas, on n'a pas d'infos, on sait pas, apparemment en fait il y a aussi un mouvement de grève à Palma de Majorque et il y a un mouvement de grève dans la compagnie Ryanair, on s'est dit... Eh ben, on a la Sainte Triade, France, Palma, Ryanair, le combo. Plus personne ne va partir, on partira nulle part. On nous a fait monter dans un avion pour passer la nuit dedans et tu vas voir qu'ils vont nous dire dans 2 heures, on vous fait descendre et on vous envoie dans un hôtel. Bref, on s'attendait, franchement, on s'y attendait à un truc comme ça. Il parle, il nous refait un speech vers 23 heures. Oui, on est toujours bloqué en raison de machin, bidule...
à cause des contrôleurs, nous n'avons pas les fenêtres de tir pour décoller, nous sommes toujours dans l'attente, nous ne savons pas si nous allons pouvoir décoller, etc. Bref, encore assez vague, assez flou, beaucoup libre à l'interprétation. Vous imaginez en plus un avion plein de personnes, de Français en plus, dont la moitié sont des Marseillais, qui se mettent à théoriser, à dire à haute voix ce qu'ils pensent, etc. Donc il y a beaucoup de spéculations et pas mal de choses infondées. Et à un moment donné, 23h30, 23h40, ils éteignent les lumières. Je sais pas, je pense qu'ils se sont dit, hey, le bêta il commence à faire du bruit à l'arrière, on va les calmer, on va éteindre la lumière, ils vont peut-être se dire qu'il se passe quelque chose. Ils nous refont un message, rasseyez-vous, on va se déplacer, je sais pas quoi, on va peut-être avoir une autorisation de décollage, mais c'est pas sûr, ne crions pas victoire trop vite, etc. Moi je m'étais dit à tous les coups, on va se déplacer, si on va rapprocher l'avion de l'aéroport pour nous faire descendre, et on va aller dormir à l'hôtel parce que ça fait déjà 3 heures qu'on attend dans l'avion. Donc rappelons-le, hein, nous on attendait depuis midi à l'aéroport. Là ça commence à faire... ça fait beaucoup là, hein, ça fait déjà 11 heures. Ça fait déjà 11 heures. Et l'avion bouge sur le tarmac, il fait ses petits allers-retours à droite, à gauche, on sait pas trop. Et au final, d'un coup, sans rien nous dire, on décolle. Improbable. Il n'y a pas le steward, il n'y a pas le pilote, personne nous a dit ok, décollage imminent, restez bien accrochés, ça y est, c'est bon, on a le feu vert, on y va. Tu vois, rien du tout. Donc franchement, on se questionnait. Et enfin, à 23h40, presque minuit, on a décollé. Direction la France. Le vol était super rapide, c'était positif. Parce que normalement, ils te mettent 1h10. Je crois qu'on l'a plié en 50 minutes. Et donc on est rentré en France à Marseille. Vers 1h à peu près, je pense, je dirais. Et alléluia, on est rentré en France. Donc normalement, en plus, l'aéroport de Marseille, le soir, il est fermé. Il n'y a pas de vol qui décolle et pas de vol qui atterrit. Je pense qu'avec le bordel, déjà, du mercredi avec la grève, et plus les bordels peut-être d'autres aéroports qui avaient aussi des problèmes au niveau... Il n'y a plus de live? Si, il y a toujours le live là, non? Attendez, mec, je vais checker un truc. Ah non, je suis passé offline. Pourquoi je suis passé offline? Attendez, les mecs. Non, c'est bon, je suis de retour. Live instable, débit de streaming moyen trop élevé. Bon, faudra que je règle ça. C'est des petits problèmes de streamer qui commencent. Donc ouais, heureusement qu'on a pu atterrir parce qu'on s'était dit, il y a une possibilité où comme l'aéroport de Marseille il est fermé la nuit, il nous déroute sur un autre aéroport, genre Montpellier, Nice. On s'était dit, bon, vas-y, la dinguerie qui nous ferait ça, il faudrait ensuite prendre un taxi pour rejoindre Marseille. Enfin bref, une folie. On voulait même pas envisager cette option. Et au final, on a pu atterrir, on a pu récupérer notre bagage, heureusement, parce que je m'étais dit, lui aussi, il est parti avec les trucs spéciaux aux États-Unis là. Et on a pu rentrer. Alors, le problème dans tout ça, c'est que le parking, on l'avait réservé à l'aéroport pour qu'il soit, qu'il finisse quand on atterrisse, quoi. Là, le parking, bah, c'était pour ma tête, hein, en supplément. Donc malheureusement, il a fallu rajouter ça. Faudrait qu'on essaye de porter réclamation à Ryanair, mais je pense que ça ne mènera à rien parce que le vol initial qui a été annulé, ils ont pu nous mettre sur un autre vol, donc entre guillemets, ils nous ont proposé une alternative. Et l'autre vol, bah, même si on était en retard, ils nous ont mis dans l'avion, donc ils diraient que c'est pas de leur faute. Bon, dans tout ça, ils te dédommagent pas, hein, des 12 heures d'attente à l'aéroport. Mais bon, donc voilà, donc au final, tout est bien qui finit bien. On est rentré à la maison, 2h du matin à peu près. Le lendemain, il fallait travailler. Je vous fais pas un dessin, on était archi défoncés. Et mes potes qui rentraient, eux, du coup, le lendemain, le mercredi 10, donc le jour de la grève en France, on s'était dit, putain, ils vont avoir des dingueries, ça va être compliqué pour eux. Ça se trouve, même à Palma, de la veille, ils se seront pas remis de tous les vols retardés, etc. Aucun problème. Ils sont rentrés, comme prévu, en 50 minutes aussi, ils sont allés super vite.
Et au final, ils ont eu aucun souci. Donc il n'y a que nous qui nous sommes fait baiser ce jour-là. Et ça a tellement eu d'impact, ça a tellement touché de gens qu'on a même vu des TikTok de gens qui étaient bloqués là-bas et qui filmaient les panneaux retardés, annulés, annulés, retardés, etc. Et il y avait beaucoup de vols annulés et retardés pour un aéroport de cette taille. Donc au final, ouais. Donc moralité de l'histoire, bah des fois ça arrive, hein, les retards d'avion, les complications, tout comme pour les trains, hein, malheureusement. On en a que trop expérimenté, nous. Mais bon, écoutez, tout est bien qui finit bien, on est rentré, sain et sauf, c'est surtout le plus important. Parce que j'aurais préféré qu'il me fasse pas décoller que si c'était pour décoller dans un avion de merde, tu vois. Bon, ça nous aura coûté pas mal de temps, de fatigue et un peu d'argent en plus. Mais vraiment, Ryanair, franchement, je pense qu'on va essayer de ne plus passer par eux à venir. Parce que les prix sont attractifs, ça on le sait. En plus, à Marseille, ils ont tout le terminal 2, donc ils desservent énormément de destinations européennes à des prix intéressants. Mais le truc, c'est qu'en fait, ils sont pas priorisés sur les aéroports parce que c'est une petite compagnie low cost et elle casse un peu les couilles. Et ils font tout pour t'enculer, te faire payer des suppléments, ne pas te rembourser quand ils sont dans leur tort, etc. Enfin, franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc, payer pas cher, ouais, mais des fois, il y a une contrepartie au final qui est plus contraignante qu'autre chose. Dis-toi même qu'ils font payer pour être placés à côté, quoi. Et donc même quand ils nous ont rebooké le vol du soir, ils nous ont pas placés à côté avec ma copine. Mais tu te dis, mais frère, même là vous m'annulez un vol et même là vous me faites pas cette fleur de nous mettre à côté. C'est une dinguerie. Puis ils le font à tout le monde, hein. Une fois, dis-toi, on avait pris un vol Ryanair, elle était à l'avant, j'étais à l'arrière, elle était à côté d'une meuf, j'étais à côté d'un mec. Le mec à côté de moi, c'était le mari de la meuf qui était à côté d'elle. Donc ils auraient pu nous mettre les deux à côté et eux deux les mettre les deux à côté. Ça aurait marché. Et au final, c'est ce qu'on a fait. Le mec, il est parti. Il est allé s'asseoir à la 3e place qui était libre à côté de sa femme. Et moi, Aude, elle est venue et elle s'est mise à côté de moi. Donc c'est juste pour casser les couilles, hein, de faire ce système et faire de la thune place payante. Parce que sinon, en vrai de vrai, non, il n'y a aucun intérêt. C'est juste pour faire chier. Donc voilà, écoutez les mecs, c'était ce premier live, 1h20. 1h20 de pipelette, j'ai chaud, j'ai soif. Putain, j'ai cru que j'avais tout cassé. Pour ceux qui sont passés par là, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui regardent la rediff, bah écoutez, n'hésitez pas à venir sur Twitch, juste Joe, pour découvrir un petit peu, profiter ensemble, hein, de la vie de streamer. Nous on se dit à la prochaine pour un petit stream. Et franchement, je sais pas. Je pense que je vais me... Non, faut pas que je dise, je sais pas. Je pense que je vais me focus sur un programme et un rythme et je vais essayer de m'imposer un petit truc un peu régulier pour que ça soit plus cadré et que les gens puissent me retrouver à des périodes plus régulières parce que sinon ça va être le sbull. Voilà les mecs et les sœurettes. Ciao les artistes. On se dit à la prochaine. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée et c'est une fin de stream. Oh non, le live il est terminé, putain, je suis dégoûté. Ciao, merci d'avoir regardé.